Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Laurence Dapp, j'habite en Ille-et-Vilaine. Je remercie toutes mes nouvelles abonnées, toutes celles qui me mettent de gentils petits commentaires. Et cela permet que ma chaîne soit mieux vue. Donc continuez vos commentaires, partagez, abonnez-vous. Et tout ça me fait chaud au cœur. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une carte avec le tampon Bouquet of Thanks. C'est un grand tampon avec des fleurs et un petit message. Et donc je vous ai fait deux cartes. Donc une avec le tampon dans le fond et après des petits morceaux du tampon autour. Voilà, et j'ai aussi utilisé les... Hop. Alors, cette petite bouteille là du set de tampons Bonheur en bouteille que j'ai découpé sur le haut. Vous voyez là, j'ai enlevé cette partie là pour en faire deux pots et mettre mon gros bouquet à l'intérieur. Et j'ai mis en 3D. Vous voyez, hop, avec les petites pastilles derrière. J'ai tamponné en brune dune. Et ensuite, je suis venue colorier avec les crayons aquarellables. Voilà. Donc celle-ci, c'est du coloriage, tampon et coloriage. Et je vais vous montrer comment réaliser cette carte, mais avec des couleurs différentes. Donc pour celle-ci, j'avais utilisé le sorbet sucré pour le gros bouquet. Pour les petites taches soyeuses succulentes et pour les petits textes ici papaye pâle. Voilà. Donc les petits textes en fait sortaient de ce set de tampons Pétales de romance. Et le texte Juste pour toi aussi. Si vous n'avez pas ce set là, vous savez très bien que vous pouvez utiliser ce que vous avez dans vos placards. Donc là, je vais vous réaliser une nouvelle carte avec trois nouvelles couleurs. Donc, fraisier en fleurs, perruche de parade et corail calypso. Donc, vous prenez votre grand tampon de fond. Avec donc ce tampon se trouve à la page 117 du catalogue annuel. Vous prenez un gros bloc. Donc les blocs acryliques, vous les retrouvez à la page 149 du catalogue annuel aussi. Ensuite, vous allez venir... Donc là, je vais tamponner mon bouquet avec perruche de parade. Donc là je viens, pour mieux voir, prendre mon encreur et venir le tapoter sur mon tampon comme ceci, et je vais venir tamponner dans l'angle à droite une première fois comme ceci. Ensuite je vais tamponner ici. Voilà. Et pour finir, je vais venir tamponner dans l'angle. Ici. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, comme d'habitude, venez nettoyer vos tampons sur le chamois synthétique. Hop. Il faut seulement mettre de l'eau sur le tapis. Et le rincer de temps en temps. Il reste taché, mais il est toujours aussi efficace au niveau nettoyage. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez venir changer d'encre.
tamponner alors le texte juste pour toi en frésia. Hop, voilà. Donc toujours votre bloc acrylique, votre tampon texte. Pour être sûr de ne pas être déçu quand vous allez tamponner, n'essayez pas de le tamponner bien droit. Tamponnez-le directement de biais. Comme ça, vous n'avez pas de mauvaise surprise. Hop. Voilà, comme ceci. Bon, bah là, vous voyez, j'ai appuyé un tout petit peu trop fort et du coup, j'ai une petite tache. Donc, pour rattraper cette petite erreur, je vais venir prendre... Hop, ça y est, j'ai perdu. Hop, bah zut. Ah oui, voilà. Hop. Pour les petites taches que j'ai faites ici, donc vous avez plusieurs tampons sûrement chez vous qui contiennent des taches. Stampin' Up aime beaucoup ce genre de tampon. Donc là en fait moi je vais prendre celle qu'il y a ici dans un tampon que je n'ai pas encore travaillé, Amour inégalé. Et donc là j'ai pris les petites taches. Si vous n'avez pas celui-là, vous en avez sûrement d'autres. Et là vous venez hop, prendre les petites taches et vous allez venir en faire quelques-unes. Hop, voilà, comme ça. Et du coup, en mettant les taches à côté de la petite tache que j'ai faite, vous la voyez presque plus. Voilà. Hop. Comme ceci. Toujours doucement, hein. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez venir chercher le tampon texte que vous retrouvez dans ce set, ici. Et vous allez prendre l'encreur corail. Vous venez cette fois-ci prendre votre tampon comme ceci. Vous venez mettre de l'encre sur le tampon. Vous mettez comme ça. Là, c'est droit. Enfin, c'est à l'endroit du moins. Donc, vous venez chercher de l'encre comme ça. Vous prenez votre tampon entre les doigts. Et vous venez faire des petits morceaux de texte sur votre carte comme ceci. Hop. Plus vous allez écraser et plus vous aurez une grande surface. Voilà. Sinon vous allez avoir de tout petites parties du texte. Voilà, comme ceci. Et une fois que vous avez terminé ça, vous venez poser votre tampon sur votre brouillon. Vous prenez hop, un bloc acrylique et vous venez nettoyer votre tampon sur votre chamois synthétique. Voilà. Ensuite, vous rangez bien vos tampons. Bon, les tampons caoutchouc, c'est pas trop grave, vous les voyez bien. Par contre, les tampons acryliques en résine, vous voyez, ils sont transparents. Et si vous ne les rangez pas, ils sont vraiment tout petits et vous risquez de les perdre. Donc faites bien attention de les ranger au fur et à mesure. Voilà. Et une fois que votre carte est terminée, donc vous obtenez ce résultat. Donc là, avec ces trois couleurs,
Voilà. Et ici, hop, ces 3 couleurs, Fresia, Perruche de Parade, Corail. Donc là, je l'ai fait dans une couleur. Et là, je vous montre la seconde, celle que j'avais faite au préalable. Hop, donc avec ces 3 couleurs là aussi, et le résultat est complètement différent. Vous avez ici les fleurs en Perruche de Parade, ici vous les avez en Fresia. Et après j'ai inversé les textes et les tâches. Ici j'ai mis une petite étiquette en 3D, ici j'ai tamponné directement le texte sur ma carte, comme pour celle-ci. Voilà, donc avec des couleurs différentes parmi nos encreurs, vous avez des résultats complètement différents. Et là, je voulais vous remontrer sur le catalogue annuel, ainsi que sur le catalogue saisonnier, hein, c'est pareil. Vous avez des pages où il y a des propositions de couleurs. Inspirez-vous de ça et vous aurez toujours de très très jolis résultats. Là, je vais vous montrer. Hop. Alors, ici, sur cette page, on avait sorbet sucré, papaye pâle, soyeuse succulente. C'est ce que j'ai utilisé pour réaliser cette carte. Voilà, vous mettez sur votre catalogue, vous regardez les couleurs et suivant ce que vous avez dans votre collection, vous choisissez des couleurs qui vous aideront et vous serez sûr à chaque fois de réussir de jolis combos. Donc pour celle-ci, donc ça c'est à la page 25 et l'autre combo c'était celui-ci. Donc là moi j'ai pris Corail, Perruche de Parade et Fraisier en fleurs. Et donc vous avez ces 2 résultats avec ces couleurs là. Fresia, Perruche, Corail. Voilà, donc vous avez vraiment de jolies créations à faire en vous inspirant des collections de couleurs de Stampin' Up dans les catalogues. Et recherchez aussi si vous avez gardé vos anciens catalogues. Il y a aussi des possibilités de vous inspirer par rapport à d'anciennes couleurs, même si vous ne les avez pas toutes vers vous. C'est toujours possible de faire des combos en vous inspirant des créations de Stampin' Up. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce sera tout. C'était une courte vidéo, mais avec un tampon de fond. Et puis après, tous les petits tampons que vous pouvez avoir dans vos boîtes autrement. Et donc celle-ci, c'est celle que j'avais faite au début. Voilà, donc là, coloriage avec les crayons aquarellables. Donc pour vous, vous inscrire et vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez à cliquer sur la petite clochette. Et surtout, pensez aussi à partager pour me faire connaître. Et pour que j'ai plus d'abonnés et plus de vues et surtout pour vous faire plaisir avec les créations que je vous propose. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bisous!